partage quelque chose déjà avec les musiciens sur la scène qui nous entourent, donc c'est collectif, ça peut être festif. Il y a un grand public devant, comme hier. Mais on joue un morceau qu'on a composé dans la solitude à l'origine, la plupart du temps. C'est-à-dire, je compose à un moment où je suis seul, j'essaie d'exprimer des choses intimes. Il me faut mettre des notes dessus pour l'exprimer, pour sortir ça. C'est si intime que les mots du quotidien ne peuvent pas l'exprimer. Parfois, les mots de la poésie le peuvent, et sinon la musique le peut, en ce qui me concerne. Peut-être ce serait la peinture ou une autre forme d'art, sinon pour d'autres. Et donc on arrive à nommer ça, à l'exprimer, donc ça fait du bien de pouvoir l'exprimer. Puis ensuite on le partage avec les musiciens autour de soi. Puis ensuite on le partage avec le public. Donc c'est parti d'une graine comme ça, un moment de solitude. Et je le remarque quand le public va l'exprimer dans un courrier ou après un concert en parlant, que certains ont bien compris ça, parce que ça a touché leur propre solitude, même s'ils étaient au milieu du public. Et je vois bien qu'ils ont compris de quoi il s'agissait. Donc dans ces moments-là, ça fait un pont, un lien entre nous qui est très fort. Et là, on se dit, voilà, c'est pour ça que je fais de la musique. Il y a un équilibre peut-être à trouver dans la vie entre la fidélité à ses rêves, hein, à ses principes, à ses valeurs, mais en sachant que cette fidélité elle se fait dans une traversée, dans une aventure qui est la vie, où il y a ce mouvement, il faut réinventer toujours, il faut toujours rechercher un équilibre. Et que la vérité de sa propre existence, puis de la manière dont on peut définir sa propre identité, c'est là. C'est dans un mouvement, et à l'intérieur de ce mouvement, ben, on a une culture, nos parents, nos familles, les gens qui nous entourent nous ont donné des clés pour arriver à garder cet équilibre-là et à se projeter au loin. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas de racines, ça va être très difficile pour lui il n'aura pas ses clés. Et donc il peut tomber dans des bras dangereux parfois. Donc on a besoin d'avoir un ancrage, mais en même temps, cette culture, elle n'est pas là pour nous enfermer à la maison, elle est là pour nous aider à avancer, à nous transformer, à évoluer, à bouger, et à rencontrer d'autres personnes. Ce que je suis, ça vient de ce mouvement. C'est ce mouvement qui au lieu de dire comme Descartes, je pense donc je suis, c'est je vais donc je suis. Je suis parce que je vais. C'est le mouvement qui fait mon identité. Et chez Musséné, il a écrit une très belle poésie où il dit la rive et la mer elles se définissent, ont besoin l'un de l'autre pour se définir pleinement. La rive ne saurait pas qui elle est s'il n'y avait pas la mer, et la mer non plus. Et c'est la rencontre des deux qui fait qu'ils connaissent leur identité. Donc, et moi j'ai imaginé ça dans ma petite tête là, comme une réponse entre les deux. Comme il y en a un qui est à l'ouest et l'autre à l'est, je trouvais ça magnifique. Et je me disais, mais les poètes, ils sont bien plus avancés sur cette question-là d'identité que nos politiques et que nos sociétés.
on devrait les écouter parce que là, il y a vraiment quelque chose d'important. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire croire qu'une identité s'est figée, alors que la personne qui va parler de ça, elle a été bébé. C'est plus du tout la même personne. Et donc, déjà physiquement, un adulte s'est transformé depuis sa naissance complètement. Donc, il n'y a rien de figé. Et après, il va vieillir et mourir. Et c'est une évolution complète. La société dans laquelle il vit aussi. Dès qu'il n'y a plus de mouvement, ben, c'est la mort. La vie, sa définition, c'est le mouvement. J'ai écrit une poésie par rapport à ça. Enfin, j'avais écrit il y a longtemps. Et puis, en fait, il y a un philosophe. Moi, ma culture philosophique, elle est catastrophique, mais à la fois très acharnée, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas appris la philosophie, mais il y a des fois, j'entends parler d'un philosophe où je lis ce qu'il a écrit. Et Bergson. Il se trouve que Bergson, il a dit des choses qui me touchent beaucoup par rapport à ça. Et il y a un philosophe sénégalais, Bachir Diagne, qui est Souleymane Bachir Diagne, qui est un grand intellectuel africain, et qui a écrit un livre qui s'appelle Bergson postcolonial, et que j'ai trouvé magnifique, où il met en relation Senghor, et puis Herbal au Pakistan. Et par rapport à ces notions d'identité, parce que c'était des leaders tiers-mondistes en même temps, et puis par rapport à Bergson. Et c'est lié beaucoup à cette histoire de mouvement, de l'identité, de cette recherche-là. Et moi, ça m'a fasciné. Je me suis dit, mais en fait, moi tout seul dans mon village, dans ma campagne, je suis là à creuser mon sillon, et puis d'un seul coup, je m'aperçois que il y a des gens, dans des pays parfois éloignés, qui ont ces mêmes préoccupations, et ça me touche énormément. Donc le prochain disque, à un moment, je récite un texte qui dit ça, enfin, que j'ai écrit il y a déjà longtemps, au début, où il commençait à y avoir toute la montée de l'intégrisme là, dans beaucoup de pays, et ça dit la mer et le désert se déchirent à l'ombre des dunes, personne n'en dit rien. Les grains de sable ont dessiné sur sa peau tendre la carte d'un monde en feu, personne n'en dit rien. Herbal a parlé, Henné lui a répondu, personne n'en dit rien. Là, je faisais allusion au poète qui parlait de ça, mais on n'en tient pas compte. Tu t'es levé, vent du sud, avec les lèvres sèches et une soif de pierre noire, personne n'en dit rien. Et pendant ce temps, à l'ombre des dunes, se déchirent le désert et la mer. J'avais écrit ça il y a déjà un bout de temps. Et là, je le dis dans le prochain disque. Là. Voilà.